Dieu de compassion, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, bien-aimé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Soyons compatissants ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Seigneur, nous te supplions, donne-nous, Seigneur, à ce que nous puissions comprendre ta parole qui est d'être compatissant envers tout le monde. Seigneur, donne-nous à ce que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Soyons compatissants ». Ce que nous voyons de nos jours est que il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont plus la compassion pour leur prochain. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont plus d'amour pour les gens. Et quand on va leur demander pourquoi tu n'as plus l'amour pour cette personne, pourquoi tu n'as pas de compassion pour cette personne, ce qu'il va dire est que parce que la personne m'a offensé, c'est pourquoi je n'ai plus d'amour pour lui, parce qu'il m'a offensé, il m'a fait de mal, c'est pourquoi je n'ai plus la compassion pour lui. Il m'a volé, il a menti sur moi, c'est pourquoi je ne peux plus avoir de compassion pour lui, je ne peux plus l'aimer. Il m'a persécuté, il m'a volé, il m'a tellement fait de mal, c'est pourquoi je ne peux plus l'aimer, c'est pourquoi je ne peux plus avoir la compassion pour lui. Vous allez voir, même dans beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de centres de prière, les chrétiens vont se mettre à prier pour que le malheur tombe sur leurs ennemis, pour que leurs ennemis meurent. Ils vont prier que les voitures n'ont qu'à ramasser leurs ennemis, que leurs ennemis soient paralysés. Ils vont prier que le feu du Saint-Esprit consume leurs ennemis, que leurs ennemis meurent. Ils vont chercher à ce que les soi-disant sorciers qu'ils appellent, que ces sorciers meurent, que les féticheurs, les marabouts meurent, parce que on n'a plus de compassion pour les gens. Il n'y a plus de compassion dans nos cœurs, parce que la personne s'est rebellée contre votre église, la personne s'est rebellée contre toi, ce pasteur. C'est pourquoi tu n'arrives plus à aimer la personne, tu n'arrives plus à avoir de la compassion pour la personne. Mais la grande question est que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui veut suivre Jésus, qui veut adorer Dieu dans le bonhomme, quelqu'un qui veut aller au ciel après sa vie terrestre, quelqu'un qui est en train de s'appeler chrétien, et la grande question est que, est-ce que si quelqu'un m'a offensé, quelqu'un a fait de mal contre moi, n'aurais-je plus compassion pour la personne? C'est la grande question. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 15, au verset 32e. La Bible nous dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Vous voyez,
Jésus a appelé ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus a de la compassion pour la foule. Donc, Jésus est en train de demander à ses disciples de donner à manger à la foule. Pourquoi? Parce que Jésus a de la compassion pour la foule. Vous voyez? Jésus a la compassion pour la foule des gens. Si nous sommes vraiment les enfants de Jésus, nous sommes vraiment ses disciples, là, nous devons agir comme le Seigneur Jésus-Christ exactement. Nous devons à notre tour avoir de la compassion pour les gens. Jésus, ayant toujours la compassion pour les gens, il est en train de demander à ses disciples d'avoir aussi de la compassion pour les gens, à tel point que moi et toi qui est en train d'écouter la voix de Dieu maintenant, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est en train de nous appeler à avoir de la compassion pour les foules des gens. Bien-aimés, la grande question est que toi qui es en train d'écouter cette parole, qui est cette personne dans ta vie que tu n'arrives plus à avoir de la compassion pour lui? Parce que la personne t'a offensé, parce que tu te dis qu'il est sorcier, qu'il est marabout, qu'il est féticheur, parce qu'il t'a fait de mal. Vous voyez, la foule des gens auxquels Jésus a compassion pour eux, dans cette foule, il y a des pécheurs, des persécuteurs, des gens de mauvaise vie, des pécheurs, des gens qui mènent toutes sortes de péchés, ils sont dans cette foule. Mais Jésus a compassion pour eux tous. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ pour entrer au ciel un jour après notre mort, là, il nous appelle aussi à avoir de la compassion pour tout le monde. C'est vrai que nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu. Oui. Donc là, laissons-nous dans les mains de Dieu pour être conduits par le Saint-Esprit, et que là, par là, nous allons avoir de la compassion pour tout le monde. Ne pas avoir de la compassion pour tout le monde veut dire que je ne suis pas un disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait la volonté exacte de son maître. Et ici, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous demande d'avoir de la compassion pour tout le monde. Ton prochain a faim, il faut l'aider à manger. Ton ennemi est dans les besoins, il faut subvenir aux besoins de ton ennemi. Mais si tu n'en as pas, il faut prier que le Seigneur te pourvoie des moyens pour que tu arrives à subvenir aux besoins de tous ceux-là qui ont besoin de toi, de tous ceux-là qui sont tes ennemis, ceux-là qui ne t'aiment pas. Il faut tout faire pour avoir de la compassion pour eux tous. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, accorde-nous cette capacité afin que nous puissions, Seigneur, avoir de la compassion pour tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.